C'est-à-dire que depuis que les apôtres sont partis, le diable est venu s'aimer livrer par derrière. C'est pour ça, depuis que nous sommes nés, nous avons trouvé sur terre le système papal, l'Église catholique romaine. Et ensuite, de l'Église catholique romaine est sorti le système luthérien. En fait, Luther, c'est un prêtre catholique qui a protesté contre son propre système. Alors, qu'est-ce que reprochait Luther au clergé catholique? Luther, vas-y. En fait, j'ai appris ça en histoire, donc je ne sais pas si c'est ça. Oui. Mais en fait, il demandait de l'argent. L'Église, elle travaillait avec l'État, il demandait de l'argent aux gens pour se faire pardonner de leurs péchés. Luther? Alors, ce n'est pas vraiment ça. Parce que c'était dans quel... Où tu as appris ça? En histoire, en classe, à l'école. Ok. Ce n'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. En fait, Luther était un prêtre, déjà premièrement catholique, et qui n'était pas d'accord avec le clergé, parce que le clergé catholique avait c'est-à-dire la papauté avait un pouvoir qui n'a pas de nom. C'est-à-dire le trône papal était au-dessus des rois, jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi Apocalypse dit la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Vous avez vu récemment, c'est parce que c'est historique, ce que nous avons vécu là, le roi d'Angleterre. Qui a posé la couronne sur lui? C'est le clergé papal. Donc le clergé papal, c'est le roi des rois. Alors, ce clergé donc avait tellement une autorité qu'il disait, conformément au National catholique 1895, que le pape, nous tenons sur la terre la place du Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est le pape Léon XIII qui le déclare. Nous tenons sur la terre la place du Dieu Tout-Puissant. Le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus lui-même, caché sous le voile de la chair. Donc, comme ils sont représentants de Dieu sur la terre, ils changent ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont, ils ont un thème dans l'autorité de l'Église. Donc, ce qui fait en sorte que le pape disait que c'est lui qui absout les péchés. En d'autres termes, le clergé papal, c'est eux qui absouent les péchés. Alors, Luther n'était donc pas d'accord que ce n'est pas l'homme qui absout les péchés, c'est Jésus-Christ qui absout les péchés, conformément à Romains chapitre 4 verset 5, où l'apôtre Paul dit « Celui qui ne pratique point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Donc Paul nous dit qu'il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui pardonne les péchés. Parce que lorsque tu crois, pour avoir la foi, l'Écriture dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Maintenant, quand tu entends la parole du Christ, tu as la foi. Si tu n'entends pas la parole du Christ, tu ne peux pas avoir la foi. Voilà pourquoi Jésus disait, celui qui pêche contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il était conscient qu'il parlait en parabole. Et lorsqu'il parle en parabole, personne ne comprend. Voilà pourquoi les apôtres lui ont posé la question, Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Lui-même, il a répondu que je leur parle en parabole, afin qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. Donc, le fait donc que, quand Jésus parle en parabole, la foi ne peut pas être communiquée, parce que c'est un discours codé, c'est un discours caché. Maintenant, Jésus dit donc, celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur terre, lui parle dans la révélation. Il vous révèle qui est Jésus. Voilà pourquoi si tu ne crois pas au Saint-Esprit qui communique la foi, justement dans ce cas-là, bah, tu meurs dans ton péché. Alors, Luther le disait, que conformément à Romains 4, 5, celui qui ne pratique point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Alors, il va justement déposer ses 95 thèses sur le château Wittenberg en Allemagne, où il va justement reprocher au système papal ce que le système papal a établi concernant la foi chrétienne. Chez les catholiques, par exemple, on ne croit pas à la foi de Jésus-Christ. On croit à la foi de la catéchèse catholique. C'est-à-dire c'est la catéchèse qui t'établit ce que tu dois croire. Ça veut dire qu'on ne lit pas la Bible, mais on lit la catéchèse. Et donc, Luther, donc, à cause de cette déclaration, il va être déclaré d'hérétique
En d'autres termes, de blasphème. Voilà pourquoi on va l'excommunier. L'excommunication, c'est comme si on te vouait à Satan. Donc Luther a été voué à Satan par le système catholique. Voilà comment Luther quitte donc le territoire européen pour aller dans les Amériques, qu'on appelait jadis le Nouveau Monde. Dans le Nouveau Monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-bas, il n'y a pas beaucoup de gens, mais les gens qui sont là-bas, en fait, c'est une culture de liberté. Et dans cette liberté-là, c'est de là que Luther, lui aussi, lui qui avait pourtant bien commencé, va maintenant mal terminer. Voilà pourquoi la Bible dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Donc, Luther va donc introduire la liberté dans le culte du Seigneur. Les femmes qui prêchent, ça vient de Luther. Parce que dans le système papal, les femmes ne sont pas prêtres. Donc Luther va donc apporter ça, les femmes qui prêchent, de Luther va donc sortir. Quand on dit protestant, en fait le protestant c'est Luther, c'est lui le père des protestants. Donc de protestant va sortir adventiste. Vous allez, donc adventiste va sortir pentecôtiste, gallican, témoin de Jéhovah, mormon, ACR. Donc tout ce que vous connaissez aujourd'hui comme dénomination. Donc nous avons deux bêtes qui travaillent. La grande bête, qui est le système papal, parce qu'on dit que la grande bête qui est assise sur les eaux de la mer, sur la mer. Donc la mer représente les peuples. Donc on nous dit donc que cette grande bête domine sur la mer. Maintenant, il faut aussi une bête qui domine sur la terre. Donc la bête qui monte de la terre. C'est donc maintenant à Luther qu'on fait allusion. C'est-à-dire que cette nouvelle mouvance de ce qu'on appelle Église réveillée. Ça veut dire que donc il y a deux côtés, le système catholique et le système luthérien, donc dite Église réveillée ou charismatique, connue sur les dénominations qu'on connaît aujourd'hui, pentecôtiste, adventiste, ainsi de suite. Maintenant, toi qui es une vraie disciple de Christ, qui marche fidèlement à ce qui est écrit, conformément à 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15, ainsi donc frères demeurez fermes et donnez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc les lettres sont là. Et lorsque nous suivons les lettres, nous ne voyons pas où c'est écrit pentecôtiste. Nous ne voyons pas où c'est écrit catholique romain. Nous ne voyons pas où c'est écrit adventiste, méthodiste, gallican, ACR, ICC, Assomption, Bethel, Charisme. Nous ne voyons pas ces choses, branhamisme, ainsi de suite. Nous ne voyons pas ces choses. C'est aujourd'hui que les gens s'identifient, on ose poser la question, toi, tu es chrétien, tu es de quelle confession? C'est qui est une aberration. Nous sommes l'église de Jésus-Christ, elle est une seule. Et nous nous référons aux lettres, aux instructions que les apôtres nous ont laissées, conformément à la recommandation du Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 17, verset 20, prière sacerdotale. Il dit, je ne prie pas seulement pour eux, donc c'est-à-dire des 12, mais pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Maintenant, les apôtres, quant à eux, nous disent, notamment l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15, « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions dont les enseignements que vous avez reçus, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Vous et moi, nous n'étions pas autant de Paul, dont on n'a pas eu le privilège de les écouter face to face, mais leurs enseignements nous sont parvenus par des lettres. Et c'est encore le système papal qui a ordonner ces lettres-là. Donc, de Actes chapitre 1 jusqu'à l'épître de Jude, c'est la dernière lettre. C'est-à-dire que, par l'autorité de Dieu, ils n'ont pas permis que la papauté rajoute des épîtres. Sinon, on allait avoir dans la Bible, épître à Thibaut de Champagne, épître de tel pape, épître de tel ceci. On n'a pas eu ces épîtres-là. Pourquoi? Parce qu'ils se sont arrêtés à la dernière lettre qui est Jude. Maintenant, tout ce qui vient après Jude là, confusion totale. Voilà pourquoi pour ta sécurité, pour ma sécurité, nous suivons les lettres établies par les apôtres. Voilà, je vais vous donner une écriture qui le précise. Alors, nous sommes ici dans Colossiens chapitre 4, verset 16.
lorsque cette lettre aura été lue chez vous, ça c'est Paul qui nous écrit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte que qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicien. Et que vous lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Ça veut dire que ce sont les mêmes lettres qui passaient dans toutes les assemblées. Le siège, c'est Jérusalem. D'où vient tout? Parce que le collège des apôtres siège où? À Jérusalem. Maintenant, depuis Jérusalem, ils nous écrivent des lettres de conduite dans la Nouvelle Alliance. Maintenant, ces lettres étaient lues dans chaque église. Par exemple, si nous sommes à Paris, l'église va s'appeler l'Assemblée des Saints de Paris. On n'ajoute rien. Voilà pourquoi les apôtres n'ont pas donné des noms à des assemblées. Ce sont les gens, Satan aujourd'hui, qui vient vous dire non, nous sommes ICC. Nous sommes Charisma. Nous sommes témoins de Jéhovah, Mormon, Gallican, Église catholique romaine. Non. Les apôtres n'ont surnommé aucune assemblée des saints. Justement, le nom qu'on donnait à l'Assemblée des Saints, c'est Église des Saints ou Assemblée des Saints de tel endroit. Assemblée des Saints de Jérusalem, Assemblée des Saints d'Éphèse, Assemblée des Saints de Laodicien, Assemblée des Saints de Philippines, Assemblée des Saints de Yaoundé, de Paris, de Marseille, de Los Angeles, de New York. Les Assemblées des Saints, c'est là où c'est comme ça qu'on nous identifie. Voilà pourquoi l'Église, dans l'Écriture dit notamment dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est tout. Maintenant, eux, aujourd'hui, ils ont abandonné les 5 lettres, telles que Paul l'a prophétisé, car il viendra un temps où les hommes abandonneront la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire les gens ont abandonné les lettres qui nous donnent la ligne de conduite pour s'inspirer des choses aujourd'hui que vous voyez, tout ce désordre, ce vacarme où les gens sont confus. Ah, toi tu es quoi? Non, moi je suis pentecôtiste. Toi, adventiste. Donc la doctrine pentecôtiste est différente de la doctrine adventiste. La doctrine adventiste est différente de la doctrine catholique romaine. La doctrine catholique romaine est différente de la doctrine témoin de Jéhovah. Donc c'est vraiment la cacophonie. Maintenant, tous ceux qui sont restés fidèles à la sainte doctrine, c'est-à-dire aux lettres, conformément à cette lettre que je viens de vous lire, Colossiens chapitre 4 verset 16, lorsque cette lettre vous aurait été lue, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicien. Donc, si par exemple nous sommes l'Assemblée de Paris, après avoir lu la lettre, nous devons transmettre la lettre à l'Assemblée des Saints de Marseille. Marseille reçoit aussi, finit de lire, envoie la même lettre à l'Assemblée des Saints de Lyon. Après avoir lu à l'Assemblée des Saints de Lyon, on envoie aussi à l'Assemblée des Saints de Yaoundé. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qui fait en sorte que même si nous sommes éparpillés dans le monde, nous avons le même discours. C'est ça la vérité. L'église de Christ est une seule et une seule. Jésus dit, je bâtirai mon église. Et l'église de Christ a le même discours, la même parole, bien coordonnée et établie. Toute personne qui ne confesse pas fidèlement le fondement des apôtres et des prophètes conformément à Éphésiens chapitre 20, Éphésiens chapitre 2 verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant à pierre angulaire. Donc, les apôtres nous disent que les lettres qu'ils nous ont écrites là, c'est sur ça que nous sommes fondés. Si vous n'êtes pas fondés sur cette lettre-là, vous n'êtes pas l'église de Jésus. Vous êtes dans les organisations des hommes. Vous avez été séduits, c'est tout. Vous n'êtes pas dans les organisations, vous n'êtes pas dans l'église de Christ. Parce que l'église de Christ est complètement fidèle à ce qui est écrit. L'apôtre Paul nous garantit en nous avertissant en disant, dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 à 2, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai enseigné, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc moi ma prudence, toi ta prudence, c'est de rester fidèle aux lettres. Qu'est-ce que les lettres ont dit? Si les lettres disent je ne permets pas à la femme d'enseigner, je ne discute pas. Je dis amen. Donc si les lettres me disent de payer la dîme, je paye la dîme. Mais les lettres ne le disent pas.
Aucune lettre ne dit à une assemblée des saints de se laisser prélever la dîme. Aucun apôtre n'a prélevé la dîme dans une assemblée des saints. Donc ce sont des organisations d'hommes corrompus d'entendement et qui ont justement par motif de se remplir les poches, comme Paul l'a dit, hein, parce que Paul nous a tout écrit, ce sont les gens qui ne lisent pas. Donc nous lisons ici dans Romains chapitre 16 au verset Romains 16 verset 17. L'Écriture nous dit: je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Donc tu as reçu un enseignement, les enseignements là sont dans les lettres. Quand tu entends acte 1, c'est une lettre. Acte 2, c'est une lettre. Philippiens, Thessaloniciens, Galates, Corinthe, ce sont des lettres en fait. Et donc il nous dit donc, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Ça veut dire que le ventre, c'est quoi? C'est la motivation que je vais gagner l'argent. De tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Ça veut dire que je viens, je te dis, sème ton Isaac. Si tu veux que Dieu déverse la bénédiction d'Abraham, tu dois sème ton Isaac. Alors si tu entends sème ton Isaac, ça veut dire que donne la chose la plus importante que tu as. Parce que la chose la plus importante que Sarah et Abraham avaient, c'était leur enfant, Isaac. Maintenant, quand on te dit de s'aimer ton Isaac, ça veut dire que si dans ton compte là, le livret A, il y a 200 000 euros d'économie, va prendre ça. Tu dois avoir mal. Sème ton Isaac, comme Abraham a eu mal d'aller s'aimer Isaac. Donc, tu donnes ça. Sauf que quand tu vas me donner, t'inquiète pas, moi je vais acheter une grosse voiture et tu vas attendre toute ta vie, tu n'auras rien comme récompense. Ce sont des voleurs qui, par des paroles douces et flatteuses, comme dit Paul, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent au cœur des simples. Donc, ils vont toujours inventer des choses. Non, donne ta dîme. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu seras frappé par la malédiction. Alors, Paul nous dit que non, ce sont des voleurs. Parce que la malédiction dont il parle, nous lisons ça dans Galates chapitre 3. Galates dit, franchement, ils ont du travail avec nous que le Seigneur suscite. C'est-à-dire cette nouvelle génération que le Seigneur suscite pour ramener la vraie sainte doctrine pure pour les enfants de Dieu. Comme ça, tous ceux qui se reconnaissent dans la fidélité de l'Écriture reviendront se baser sur le roc et vont sortir de ces fausses dénominations qui sont là pour aliéner les gens dans ces assemblées-là. Alors, Paul nous dit justement, allez-y. Merci. Pardon, je vais monter les escaliers. Vous avez besoin d'aide? Non, c'est gentil, merci. Alors, Galates chapitre 3, verset 12. Paul nous dit donc, concernant la malédiction, que apparemment on effraie les gens avec là. Apparemment qu'on dit, oh non, si tu ne donnes pas ta dîme, tu seras frappé par la malédiction. Regardez ce que Paul dit. Galates 3, verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Tu veux donner la dîme? Sacrifie aussi. Fais tout ce que les ordonnances liées à la loi ordonnent. Ne choisis pas seulement une seule chose, mais fais tout. Comme ça, tu vivras par elle. Donc, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions la foi par l'Esprit. Donc vous voyez que ce sont des voleurs. Et là où les gens justement pêchent, c'est qu'ils ne lisent pas. Et qu'est-ce que Jésus dit à propos des aveugles qui suivent des aveugles? Si un aveugle suit un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Les gens sont motivés à lire les volumes de finances. Comment devenir riche.
Les gens sont motivés à lire comment surmonter un gourmet. Ils achètent des livres. Les gens sont motivés à lire. Ah, tu as lu le livre du pasteur tel. Tu as lu le livre du prophète tel. Ils sont motivés à lire ces livres. Mais ce qui garantit leur foi, c'est-à-dire les saintes écritures, ils ne lisent pas. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans ces congrégations, on chante beaucoup. C'est-à-dire s'il y a le culte du 6 heures, c'est 4 heures de chant. On vous met là-dedans, vous dansez, vous chantez. Après, maintenant, on vient donc faire le spectacle. Oh, Dieu me dit, fire. Donc, le spectacle, pendant 2 heures. Maintenant, il reste 1 heure. 1 heure maintenant. Maintenant, il reste 2 heures. C'est 2 heures maintenant. 1h30 de spectacle. Et les 30 minutes qui restent, voilà, on vous dit prière spéciale. Donc, pour qu'on te prie pour toi, spécialement, il faut que tu viennes donner l'argent. Pour qu'on fasse quoi que ce soit, un service qu'on fasse pour toi, il faut que tu payes d'abord. On appelle ça consultation prophétique. Comme quelqu'un qui va chez un docteur, qui veut se faire consulter, tu payes d'abord la consultation. Donc ces gens ont le zèle de appauvrir les pauvres gens qui cherchent la vérité. Parce que les gens aiment Jésus. Les gens cherchent la vérité. Mais malheureusement, ils sont séduits. Et c'est bien fait pour eux, parce que Jésus nous a mis en garde. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ils n'ont pas été prudents. Ils n'ont pas bâti la maison sur le roc. Le roc, c'est l'écriture. Donc moi, je suis vraiment content. Même si dans cette génération, on dit 8 milliards d'habitants. Sur tous les 8 milliards d'habitants, il y a peut-être que 10 élus. Parce que lorsqu'on dit 8 milliards d'habitants, ce sont les vivants. Donc s'il n'y a que 10 élus, les 10 élus là reviendront bâtir la maison sur le roc. Même s'ils sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines. La preuve en est que la sœur était dans le système catholique romain. Le Seigneur a touché son cœur, elle est revenue. Maintenant, elle va prendre son baptême conformément à la saine doctrine. Le vrai baptême. Et non pas le baptême catholique qui consiste à verser 3 gouttes d'eau sur la tête. À baptiser les bébés. Aucune écriture ne le dit de baptiser les bébés. Parce qu'un bébé n'a pas de conscience. Un bébé n'a pas cru. Et pourtant l'écriture dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Acte chapitre 8. Lorsque l'eunuque éthiopien dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? La condition que Philippe lui pose, c'est que si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu ne crois pas, je ne te baptise pas. Un bébé ne croit pas. Ce qui le préoccupe, c'est son biberon, son lait. Donc venir le plonger, le verser 3 gouttes d'eau dans sa tête, c'est la sorcellerie. Ce sont les enfants qu'on donne à qui? À Baal. Je vous donne cette écriture. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome 18, 9. L'écriture dit: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augur, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Donc un enfant, tu peux le recommander au Seigneur. Que Seigneur, veille sur cet enfant. Mais le baptiser, non. Il faut qu'il grandisse et qu'il entende la parole, qu'il soit touché et qu'il vienne recevoir son baptême conformément à la sainte doctrine. Voilà un peu l'histoire en bref de Luther, qui a justement été vecteur, le fer de lance de ce que vous voyez aujourd'hui comme Église réveillée. La manière dont vous êtes sortis du système papal et vous êtes allé entrer dans le système des églises réveillées, sortez aussi de là. Sortez aussi de là. Revenez à la fidélité des Écritures. Si vous êtes chez vous, à la maison, et que vous lisez les Écritures, que vous êtes fidèle, vous n'avez pas besoin d'aller dans ces choses-là. Restez chez vous, jusqu'à ce que le Seigneur vous fasse rencontrer une personne qui est aussi fidèle comme vous aux Saintes Écritures, et vous allez prier ensemble, conformément à 2 Timothée chapitre 2 qui dit: invoque le Seigneur avec ce qu'il invoque d'un cœur pur. La fidélité de l'Écriture. Sachez qu'un des noms de notre Seigneur, c'est fidèle. Apocalypse chapitre 19. J'ai vu les cieux ouverts et un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle.
et véritable. Et c'est le pourquoi il nous demande d'être fidèles. 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui était en Jésus-Christ. La grâce qui était en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Gatsby est resté fidèle à la sainte doctrine. La recommandation de Timothée, il est resté fidèle. Il a donné aux autres hommes qui sont fidèles. Et nous sommes fidèles. Voilà pourquoi nous ne prêchons que ce qui est écrit. Et on vous donne des références. Vous checkez vous-même comme les chrétiens de Béret que ce qu'il dit là, c'est vraiment ça qui est mentionné. Je dis Amen. Mais si je vous dis quelque chose qui n'est pas écrit, ne le croyez pas. Voilà pourquoi Paul dit, si même nous, ou un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous avons prêché, qui soit maudit. Alors votre garantie, ma garantie, c'est de suivre fidèlement les saintes écritures. Et non pas de suivre les hommes. L'Écriture dit, en ce qui concerne l'homme, que tout homme soit considéré pour menteur, seul Dieu pour vrai. Je suis un menteur de ma nature d'homme. Mais l'Écriture ne ment jamais. Donc si je dis la même chose que l'Écriture, c'est que je dis la vérité. Lorsque je dis quelque chose qui ne confesse pas les Écritures, je ne dis pas la vérité. Voilà. Donc nous allons commencer